Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour les autres. Aujourd'hui, on va parler de la saisine de la juridiction répressive. Alors, comment on fait pour saisir les tribunaux lorsqu'on a été victime d'une infraction à caractère pénal? Suivez-moi, c'est tout droit. Suite à la survenance d'une infraction pénale, la justice peut être saisie de plusieurs façons, car l'action publique peut être mise en mouvement de diverses manières. Mais tout d'abord, c'est quoi l'action publique? Par action publique, il faut entendre une action en justice portée devant une juridiction répressive, à l'encontre de l'auteur d'une infraction pour l'application des peines ou des mesures de sûreté édictées par la loi. En gros, vous demandez à l'État, par le canal du pouvoir judiciaire, de vous rendre justice. Pour que l'action publique soit mise en mouvement, il faut que la juridiction soit saisie. En matière pénale, il existe une juridiction d'instruction et une juridiction de jugement. La juridiction d'instruction est celle en charge de la phase préparatoire au jugement. Elle consiste en la conduite d'enquête permettant de rassembler les éléments nécessaires au jugement. Pour engager une action pénale, vous pouvez saisir le procureur de la République, vous pouvez saisir le juge d'instruction ou bien vous pouvez saisir directement le président du tribunal. Commençons par parler de la saisine du procureur de la République. Le procureur de la République, c'est le véritable maître de l'action publique. Vous pouvez le saisir avec une plainte simple. Il reçoit directement les plaintes et les dénonciations et il est informé par les autorités de police des infractions commises sur son ressort. En vertu du principe de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République décide librement de classer les affaires sans suite, si elles ne lui semblent pas suffisamment sérieuses. Pour faire simple, même si vous lui avez adressé votre plainte, il n'est pas obligé d'engager des poursuites. Il peut également interrompre les poursuites en cours s'il estime cela opportun. Seul lui décide d'engager ou de ne pas engager les poursuites. C'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique le nolle prosequi. Le procureur de la République peut également saisir le juge d'instruction si l'affaire est suffisamment complexe pour qu'il ait besoin qu'une information judiciaire soit ouverte. Le procureur peut saisir la juridiction de jugement si selon lui, les faits à lui rapporter constituent une infraction. Toutefois, vous, la victime, n'êtes pas tenu de passer nécessairement par le procureur pour engager votre action. Vous pouvez saisir directement le juge d'instruction. Justement, parlons maintenant de la saisine du juge d'instruction. Vous pouvez le saisir avec une plainte avec constitution de partie civile. Ici, c'est vous, la victime de l'infraction, qui saisissez directement le juge d'instruction. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Cette plainte, à elle seule, suffit à mettre en mouvement l'action publique. En général, vous devez accompagner votre plainte d'une somme destinée au paiement des frais de procédure. Cette action de la victime oblige le ministère public, à savoir le procureur, à mettre l'action publique en mouvement et à l'exercer en tant que partie principale au procès. La conséquence de cette action est que le procureur est mis devant le fait accompli. L'inconvénient toutefois de cette méthode, c'est que la plupart du temps, le procureur n'est pas suffisamment imprégné du dossier. Cela peut avoir des répercussions sur la préparation de son dossier. Le juge d'instruction peut être également saisi par le réquisitoire introductif d'instance. Ici, c'est le procureur de la République qui, par cet acte, saisit le juge d'instruction. Il doit contenir la qualification pénale des faits reprochés. Enfin, vous pouvez saisir directement le président du tribunal. N'oubliez pas que le chemin le plus court, c'est tout droit. Ce programme éducatif vous a été offert par le cabinet d'avocats Chazet & Partners, cabinet d'avocats pour l'Afrique.